Mesdames et messieurs, bonsoir. La crise en forêt, une délégation gouvernementale séjourne actuellement dans la région. Elle a échangé avec toutes les communautés pour mettre fin à la violence dans la localité. Les apprenantes du Centre d'appui à l'autopromotion féminine sont en formation. Elle est axée sur les techniques de coupe, confection et haute couture. Environnement, le mois de la forêt guinéenne a été lancé hier à Kindia. Tous les acteurs impliqués dans la campagne de reboisement ont rallié la capitale de la Guinée maritime. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D 2013 numéro 127 PRG SGG portant création, organisation et fonctionnement de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture ONSPA. Le président de la République décrète, article 1er. Il est créé sous la tutelle du ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture un établissement public à caractère administratif dénommé Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, en abrégé ONSPA, dont le siège est fixé à Conakry. Article 2. L'ONSPA est doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et administrative. Article 3. Sous tutelle du ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture, l'ONSPA a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine du contrôle de qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture. Article 4. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 25 juillet 2013, professeur Alpha Condé. Calmer les esprits, situer les responsabilités, mais aussi appliquer la loi. Il n'y aura pas d'impunité dans le dossier de Zéro Corée. Ce sont entre autres décisions qui ont dominé le Conseil ordinaire des ministres ce matin au Palais Sékou Touré sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Camara, il est au micro de Mohamed Lamine Souma. Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 25 juillet 2013 de 10h à 13h45 sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 16 et 23 juillet 2013. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a demandé au gouvernement de poursuivre ses actions de rétablissement du calme et de l'ordre à Zéro Corée. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la présence effective de l'État au niveau des régions. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 16 et 23 juillet 2013, ainsi qu'il suit. Pour la session du 16 juillet, en raison de l'actualité nationale, l'ordre du jour initial a été renvoyé à la prochaine session pour se consacrer à l'analyse des événements survenus à Zéro Corée. Le Premier ministre a fait rappel des dispositions qui avaient été prises pour le retour au calme à Zéro Corée et dans la région. Le Conseil a retenu l'envoi de 2 délégations gouvernementales successives sur place. Pour la session du 23 juillet, au titre des communications, le ministre des Travaux publics a fait le point sur les travaux de réhabilitation et de construction des routes et voiries urbaines en cours et en projet. Le Conseil a exprimé sa préoccupation face à l'état de dégradation des voiries urbaines, notamment l'axe Matoto-Koya. Le ministre a été invité à soumettre un programme d'urgence d'intervention sur des axes prioritaires. Le Conseil a entendu la communication de Madame la ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises relative au projet de création d'une unité de coordination des réformes du secteur privé. Cette unité doit assurer la coordination de la mise en application des mesures détaillées dans les plans d'action à développer et mettre en œuvre la stratégie de réforme. Le Conseil a mis en place un comité interministériel chargé d'amender le document en vue d'une prochaine présentation. Les ministres en charge de l'agriculture et du commerce ont présenté successivement les projets de budget destinés à couvrir l'organisation des élections des chambres nationales consulaires
d'Agriculture, du Commerce, d'Industrie et d'Artisanat. Le ministre du Commerce a présenté un budget de 737 801 400 francs guinéens qui a été approuvé. Il a été demandé au ministre de l'Agriculture de réexaminer le budget présenté en collaboration avec ses homologues des Finances et délégués au budget. Le ministre de la Coopération internationale a fait une communication relative à la coopération sud-sud triangulaire et les financements innovants. Ce nouveau concept de coopération est un instrument de collaboration entre les pays du Sud visant à aboutir à l'autonomie nationale et collective. À ce titre, le ministre a informé le Conseil qu'au cours du 20e sommet de l'Union africaine, il a été adopté la décision 465 portant création de la coalition Sud-Sud et triangulaire en faveur de l'Afrique post-2015. Cette décision prévoit que la Guinée abritera le siège de la coalition à créer en janvier 2016 et le siège du projet régional sur le développement des capacités de coopération Sud-Sud pour la période 2013-2015. Le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine historique a présenté un projet d'organisation du 15e Festival national des arts et de la culture. Le Conseil a invité le ministre à valoriser au préalable nos acquis en matière d'art et de culture avant l'organisation d'un tel événement. Le haut-commissaire à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration a fait l'état des lieux du projet de mise en place de l'École nationale d'administration et la démarche stratégique pour sa réalisation. L'objectif est de doter notre pays d'une école nationale d'administration qui correspond aux standards d'excellence les plus exigeants. Le Conseil a été informé que l'école hérite d'un site de 6 hectares à Kénembé, préfecture de Dubrika, que les travaux de nettoyage et de bornage ont été effectués et qu'une étude sur les voies d'accès est en cours. Le Conseil a institué une commission interministérielle comprenant les ministres en charge du secteur éducatif, de l'administration du territoire et de la fonction publique. Cette commission est chargée de déterminer les modalités de création de la dite école. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations relatives à la situation internationale et africaine. Le Conseil des ministres. La crise en forêt, une délégation gouvernementale séjourne actuellement dans la région. Après Lola, la mission s'est rendue à Koulé. Elle a échangé avec toutes les communautés pour mettre un point final à toute forme de violence dans la localité. Impact de non-agression a sanctionné la rencontre. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mohamed Lamine Kamara, Abdelrazak Souma, Sori de Kera. La sous-préfecture de Koulé, source des derniers affrontements intercommunautaires qui ont secoué Zérekouré et Beila. En plus des morts, des habitations et des boutiques sont calcinées. Des unités industrielles locales d'extraction d'huile parties en fumée. Des stations de service vandalisées. Après ces incidents malheureux, la jeunesse de ces deux communautés exprime son regret. Elle promet et rassure la mission gouvernementale que de tels actes ne se reproduiront plus jamais à Koulé. On demande tous les habitants de Guinée-Forest, c'est tout ce que je demande aujourd'hui, je regrette. Et tous les musulmans, et tous les chrétiens, de la République de Guinée, je demande excuse. Tous les ethnies qui sont en Guinée, on demande excuse. C'est Satan qui n'arrive. Ça ne répète plus maintenant à Koulé, Inch'Allah. On a pris la décision, on a pu se gérer, on a pris la charmante. Vraiment, entre nous à Koulé, il n'y en a plus de problème et on sait que ça ne va plus répéter. Le chef de la mission a appelé les uns et les autres au pardon et au renforcement de la cohésion sociale. Nous sommes heureux que ce soit deux jeunes qui soient aujourd'hui à la tête de la réconciliation. Car l'avenir de cette ville dépend des jeunes. Les problèmes qui se passent généralement, ce sont les jeunes. C'est à vous de comprendre que vous n'êtes pas guerriers, vous n'êtes pas Konya, vous êtes des Guinéens. Vous devez accepter tout le monde ici. Il est important pour les services de sécurité de rassurer la population forestière que la police qui va être modernisée avec les équipements que la communauté internationale dans la coopération nous a donnés servira à amplifier la sécurité dans la région.
Au terme de ce meeting d'information et de sensibilisation, la jeunesse de ces deux communautés sollicite du gouvernement la libération des personnes arrêtées lors des incidents. Elle prend la garantie de respecter et de faire respecter le pacte signé par les deux parties. Lancement d'une session de formation des apprenantes du Centre d'appui à l'autopromotion féminine CAF. Cette formation devrait permettre à ces femmes d'acquérir des connaissances basiques sur les techniques de coupe, de confection et sur les hautes coutures. On fait le point avec Mohamed Kourma. Contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des centres d'appui à l'autopromotion féminine et initier les apprenantes de ces centres aux techniques de coupe, confection et haute couture, tels sont entre autres l'objectif de cette première session de formation initiée par la direction du CAF sous l'égide du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Ça, c'est une action pilote que nous sommes en train d'expérimenter. Nous avons commencé par le centre d'appui à l'autopromotion de Kaloum, parce que selon les évaluations des partenaires au développement, le centre d'appui à l'autopromotion féminine de Kaloum est un centre d'excellence au niveau de la République de Guinée. Cette première session de formation qui s'inscrit dans le plan d'action populationnel 2013 de la Direction générale des CAF doit amener les bénéficiaires à rompre avec la routine, le manque de confiance en soi et surtout cultiver chez les apprenantes l'amour de la créativité et de l'innovation. Les ministres invités au lancement de cette formation se sont engagés à traduire en actes concrets les initiatives issues de cette première session de formation. Cette belle initiative contribuera, j'en suis certain, à une amélioration significative du savoir-faire de nos braves récipiendaires. Cette formation est assurée par des couturiers ivoiriens et pendant 3 mois, ces 35 apprenantes seront initiées à tous les styles de couture africaines. Dans le même registre, les femmes entrepreneurs sont aussi en formation. Elle est axée sur l'intégration régionale, la facilitation des échanges et des investissements. L'objectif visé est de promouvoir la création d'entreprises pour ces femmes, mais surtout de mieux gérer leur ONG. Reportage Falilou Diallo. Fournir des informations sur le commerce sous-régional, les flux commerciaux, la place des investissements sur le nouveau programme que le ministère du Commerce, en synergie avec le projet du cadre intégré renforcé, entend mettre en application. Les femmes entrepreneurs constituent la cible principale de ce projet. Dr Sarankita est coordinatrice du programme entrepreneuriat des femmes africaines de Guinée. Elle participe à cet exercice. Pour elle, piloter un réseau de 14 associations, groupements de femmes est une aubaine pour l'entrepreneuriat féminin en Guinée. Cette formation nous apporte beaucoup parce que ça nous permet de se mettre à niveau, non seulement, et puis en plus de ça, d'échanger avec les autres femmes d'ailleurs sur le plan commercial. La tenue d'un tel programme révèle de la volonté du gouvernement de soutenir le processus d'insertion de la couche féminine dans les activités économiques. Nous voulons avoir une couche de femmes d'affaires qui connaissent le système, qui connaissent ce que ça veut dire de commerce et qui respectent les lois. L'importance de la facilitation d'échanges dans le développement du commerce mondial est clairement établie de nos jours. Que ce soit au niveau régional, au niveau international, la fluidité du commerce entre États assure un gain de compétitivité aux différentes chaînes de valeur en termes de diminution du coût des transactions et des délais nécessaires à leur réalisation. Durant 2 jours, ces femmes entrepreneurs ont échangé sur tous les canaux permettant d'emprunter de l'argent pour réaliser leurs activités commerciales, et cela sans risque de perte de revenus.
Avant de poursuivre ce journal, ce message départ à son Excellence M. Raúl Castro, président de la République de Cuba. Excellence, Monsieur le Président, la célébration du 60e anniversaire de l'attaque des casernes militaires du Moncada et de Carlos Manuel de Céspedes, événement historique et mémorable de l'histoire de la Révolution cubaine, m'offre l'agréable plaisir de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations, auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage aux dignes fils et filles de Cuba qui, sous la direction du commandant Fidel Castro et de vous-même, Monsieur le Président, ont par cet acte courageux et plein de sacrifices donné le signal pour la lutte pour l'indépendance totale et réelle de Cuba. Je voudrais saisir cette même occasion pour vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement et à la diversification des historiques liens d'activité et de coopération existants entre la République de Cuba et la République de Guinée. En vous réitérant mes vœux de bonheur et de succès dans votre haute et exaltante fonction, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, signé Professeur Alpha Condé. Environnement, le mois de la forêt guinéenne 2013 a été lancé hier à Kindia. La cérémonie a mobilisé tous les acteurs impliqués dans la campagne de reboisement au niveau du département en charge de l'environnement dans la capitale de la Guinée-Maritime. Reportage Nabi Kamara. Halte à la coupe abusive du bois, c'est le thème du mois de la forêt guinéenne 2013 lancé hier dans la commune urbaine de Kindia. C'était à Koukou, une tête de source d'eau qui a une histoire longue et riche dont les sages de Kania se souviennent encore. Ce site abrite beaucoup de sources d'eau. C'est ici où l'ex-gouverneur de Laos, basé à Dakar, s'approvisionnait en eau. C'était en 1943. Malheureusement, le domaine se rétrécit chaque jour. Pourtant, ce sont nos anciens qui avaient mis ce site à la disposition de l'administration forestière pour le protéger. En retenant ce site pour lancer le mois de la forêt guinéenne, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts voudrait donner le ton d'une mobilisation d'envergure de l'ensemble des citoyens autour de la restauration de toutes les zones dégradées du pays. En venant ici, c'est un cri d'alarme, un cri de cœur que je lançais pour dire que le danger, il est là, il est imminent, il est pratiquement permanent. Parce que c'est tout le monde qui coupe le bois. Il faut l'enrayer, il faut l'éradiquer. À l'écoute de ces cris de cœur du ministre de l'Environnement, les autorités communales, préfectorales et régionales de Kindia se sont fortement impliquées dans les festivités de ce mois de la forêt guinéenne. Quand on voit la position de Kindia, qui a 4 barrages sur 8 qui comptent le pays, c'est important que nos têtes de source soient protégées. Et le site sur lequel nous nous trouvons a 12 têtes de source ici. Donc restaurer cet environnement est une très bonne chose, tant pour l'État, mais que pour les populations guinéennes elles-mêmes. La pression sur les ressources naturelles conduit à une modification systématique de notre environnement. C'est pourquoi le mois de la forêt guinéenne a été initié par le gouvernement depuis 2005. Nous sommes en juillet et c'est le mois des grandes pluies. La Direction nationale de la météo constate une baisse de la pluviométrie cette année en Guinée, malgré les fortes pluies qui se sont abattues à Conakry et à l'intérieur du pays la semaine dernière. Les précisions de Mamadou Alpha Baldé. Le mois de juillet est réputé être un mois de fortes pluies à Conakry. En dépit de celles enregistrées en début de semaine, la capitale guinéenne affiche un taux de pluviométrie inférieur à ceux des années antérieures. Le mois de juillet, en moyenne, enregistre dans nos archives là, 30 jours de pluie sur le 31. Donc cette année, malheureusement, on n'a pas encore enregistré les quantités de pluie habituelles. Du mois de mai jusqu'au mois de fin juillet bientôt, on a juste enregistré un total de 1000 mm. Alors que le minimum qu'on a l'habitude d'observer dépasse les 3000 mm. Des spécialistes du secteur estiment que le réchauffement climatique et la déforestation sont les principales causes du phénomène. Pour renverser la tendance, c'est qu'il faut veiller à restaurer la végétation chez nous. Selon des spécialistes, si rien n'est fait, la baisse de la pluviométrie risque de s'accroître encore plus durant les années à venir.
Dr Guéné-Saran Camara a récemment décroché le trophée continental Femmes et Sport du Comité international olympique 2013 qui s'est tenu en Suisse. La lauréate a présenté ce matin son prix au ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Plusieurs personnalités du monde sportif ont assisté à la cérémonie. Kadietou Traoré. Après la grandiose réception de la lauréate du prix CIO Femmes et Sport 2013, c'est au tour du ministre en charge des sports de recevoir Dr Guéné-Saran Camara pour lui signifier toute sa satisfaction. Nous vous demandons de redoubler d'efforts pour pousser les femmes à s'impliquer dans le sport. Le sport n'est pas fait seulement pour les hommes. En voyant votre parcours, le trophée là ne surprend pas. Donc au nom du chef de l'État et du gouvernement et de mon cabinet, je vous remercie. Pour la lauréate, ce n'est pas seulement sa personne qui a été récompensée, mais l'ensemble des femmes dirigeantes de sport et les pratiquantes, mais aussi tout le peuple de Guinée. J'ai été très unie, très contente en tant que lauréate. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'est agi de mon pays. Après 3 ans de service rendu à la Guinée, la directrice de l'USAID quitte définitivement notre pays. Pour marquer l'événement, le ministre de la Coopération a organisé une cérémonie d'adieu pour lui témoigner la reconnaissance du gouvernement. Ramatoulaye Touré était parmi les invités. Être une organisation nationale représentative capable de fédérer les femmes dans une dynamique, aussi capable d'influencer les lois. Ceci est la ferme conviction de ces femmes guinéennes constituées en coalition, d'où ces démarches vers les institutions chargées des questions de genre en vue de mener à bien l'installation de la salle de veille, une structure qui a pour rôle de superviser le processus électoral. Notre grand souci, c'est que notre pays soit apaisé et que les élections se passent dans de bonnes conditions. Nous investissons depuis des années pour l'apaisement, pour la consolidation de la paix. Et là, nous disposons, au fur et à mesure que nous avançons dans la consolidation de la coalition, et nous acquérons des outils qui vont nous permettre de jouer un rôle et d'apporter notre contribution à la finalisation de la transition en paix. Première étape de ces démarches, le Bureau de Femmes Africa Solidarité, un réseau qui soutient des initiatives féminines. Ensuite, la coalition s'est rendue chez la représentante de ONU Femmes. Ces différents échanges d'expériences ont permis à la coalition des femmes et filles de Guinée d'avoir plus de visibilité sur le fonctionnement d'une salle de veille, notamment la levée de fonds et la formation pour des élections apaisées en Guinée. Vous avez dû le rectifier de vous-même. C'était le reportage de Safietou Kondé sur la coalition des filles et femmes de Guinée à Dakar. Après 3 ans de service rendu à la Guinée, la directrice de l'USAID quitte définitivement notre pays. Pour marquer l'événement, le ministre de la Coopération a organisé une cérémonie d'adieu pour lui témoigner la reconnaissance du gouvernement. Ramatoulaye Touré était parmi les invités. ISS a passé 3 ans de service dans notre pays. Au terme de sa mission, elle remercie les autorités guinéennes et rappelle quelques réalisations de son institution. Notre s'est articulé autour de la bonne gouvernance, telle que vous avez connaissance. Nous avons réussi à mettre en œuvre quelques nouveaux projets, tels que la lutte contre le paludisme, un projet de microcrédit et un partenariat agricole avec l'université de Farana. L'effort déployé par la directrice de l'USAID durant son séjour en Guinée est salué par le ministre de la Coopération. Durant ces 3 années que vous avez passées en Guinée, vous vous êtes investi aux côtés de notre gouvernement de façon remarquable pour l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes, notamment dans le domaine de la gouvernance, de l'éducation, de la culture, des affaires sociales, de la santé et de l'environnement. Depuis 50 ans, l'USAID collabore avec la Guinée dans le cadre du développement durable. Ces dernières années, cette coopération prend des proportions plus importantes dans le sens du raffermissement des relations entre les États-Unis et la Guinée.
Législative au Togo, très tôt ce matin, les Togolais ont rallié les différents bureaux de vote pour élire leur parlement. Des législatives retardées pendant des mois à cause des manifestations hostiles au gouvernement. Le vote s'est déroulé sans incident majeur, mais de légers retards ont été constatés dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Suivez le compte-rendu de nos confrères de ITV. Des électeurs qui font la queue pour mettre leur bulletin dans l'urne. À Lomé, le vote pour les législatives a semblé se dérouler sans incident majeur. Mais des retards dans l'ouverture de certains bureaux ont été signalés. Le matériel de vote s'est parfois fait attendre. Et des centaines d'inscrits dans ce bureau de vote, par exemple, n'ont pas trouvé leur nom sur les listes électorales. De quoi alimenter les accusations de fraude lancées contre le gouvernement et la contestation du scrutin. Les partis d'opposition qui ont accepté in extremis de participer aux législatives accusent le gouvernement de précipitation. Je crois qu'il ne fallait pas se précipiter pour faire tout ça, si c'est pour constater le jour du scrutin, tout ce retard. Mais je suis préoccupé par les dysfonctionnements relevés et malgré cela, je demeure confiant. Initialement prévu en octobre, ce scrutin doit en premier lieu permettre au pouvoir et à l'opposition de sous-peser leurs forces. Deuxième enjeu, interne à l'opposition, désigner l'opposant ou le parti qui pourrait tenir la dragée haute au président Faure Gnassingbé et son régime à 2 ans des présidentielles. La CEDEAO et l'Union africaine ont déployé des observateurs qui ont déclaré à la mi-journée que tout se déroulait bien. Accident de train en Espagne, à son bord 220 passagers, 80 personnes ont trouvé la mort et plus de 170 blessés. L'excès de vitesse serait la cause du drame. C'est le premier accident de train sur la ligne à grande vitesse et la plus grande catastrophe ferroviaire du pays depuis 40 ans. Suivez. La carcasse du train était toujours en train d'être évacuée des voies jeudi. Il est 20h42, mercredi en Espagne, quand le train en provenance de Madrid déraille à Saint-Jacques-de-Compostelle, une importante ville de pèlerinage au nord du pays. À son bord, 222 passagers. Les riverains se souviennent d'une très forte explosion. J'ai entendu une explosion et quand je suis arrivé, il y avait un wagon qui avait atterri ici, sur cette route. Toute la nuit, les secours repèrent les victimes et les évacuent vers les hôpitaux de la région. Le dernier bilan est d'au moins 80 morts et de plus de 140 blessés. Nous allons continuer à travailler et on est déjà en train d'enquêter sur ce qui s'est passé. Dès que nous aurons des renseignements, nous les communiquerons à la presse. Réunis dans cet immeuble, près du lieu du sinistre, les proches des passagers du train attendent. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore identifié tout le monde et que je devais attendre. Les enquêteurs vont devoir à présent retrouver la boîte noire du train. Selon le quotidien El País, un des conducteurs aurait reconnu avoir abordé le virage à 190 km/h au lieu des 80 km/h autorisés sur cette portion qui n'était pas prévue pour les trains à grande vitesse. Il va être entendu par la police. Jeudi matin, le Premier ministre Mariano Rajoy s'est rendu sur les lieux du drame et a annoncé 3 jours de deuil national pour ce qui est l'une des plus graves catastrophes ferroviaires connues par l'Espagne depuis 1944. Concernant cet accident, voici un message départ à Sa Majesté Juan Carlos Ier, roi d'Espagne. J'ai été profondément consterné par la triste nouvelle du catastrophe ferroviaire survenue dans votre pays qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. En cette douloureuse circonstance, je tiens à adresser à votre majesté ainsi qu'au peuple espagnol mes condoléances les plus émues auxquelles je joins celles du peuple de Guinée et de son gouvernement. Je vous prie de bien vouloir transmettre les mêmes aux familles éplorées. Veuillez agréer, majesté, mes sentiments de profonde compassion. Signé professeur Alpha Condé. Relance de la lutte traditionnelle à Kankan. Plusieurs jeunes des quartiers de Kankan Nabaya sont en compétition. Des associations et membres de la fédération de lutte ont assisté à l'ouverture. Reportage Fodé Bangali Fofana. C'est parti et bien parti ici à Kankan pour la relance de la lutte traditionnelle, Ambara Segbe. C'est le retour aux sources du Manding, une des valeurs ancestrales qui a tendance à disparaître avec l'évolution du temps moderne. Les nouveaux dirigeants de la Fédération guinéenne de la lutte sportive essayent aujourd'hui de réhabiliter cette discipline sportive. La plupart de la culture traditionnelle guinéenne, elle permet de mettre en exergue la beauté, le corps, la vigueur des muscles et des nerfs.
Dans l'arène, 3 épreuves de lutte marquent l'ouverture de la compétition dans laquelle sont engagés plusieurs jeunes des quartiers de Cancan. Cette compétition, première du genre pour la nouvelle génération, attire les curieux dans la cité de Nabaya. Ce que je vois aujourd'hui, ça me fait ressourcer à ma jeune tendre enfance. On a fait ça à n'importe quel moment. Dans ce moment, on n'avait pas le temps de faire, de danser, rien, mais à chaque occasion donnée, quand il y a clair de lune, les jeunes se rencontraient, ils luttaient, et c'était comme ça. Au cours de cette première soirée de la compétition, Karim Dubate du quartier Énergie a réussi à terrasser son ami Sekou Fofana de Saint-Kefra. L'ancien shérif du quartier Kabada a été la bête noire de son frère Lamine Shérif, venu du quartier Moriwouli. Morlaï Kaba de Timbo et l'ancien Touré de Sobé se sont neutralisés, ni vainqueurs ni vaincus. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Alia Kamara. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.